Mouvement d'humeur des agents du Rendama. Ces derniers revendiquent 2 mois d'arriérés de salaire. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal. On parlera également de la mairie centrale et l'ANPI Gabon qui signent un accord de partenariat. Un engagement qui a fait appel aux autorités municipales. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTH. En début de ce journal, nous parlons du personnel de Rendama à l'attente du paiement d'arriérés de salaire de 2 mois. Avant de parler de licenciement économique, c'est d'ailleurs le compte rendu de la réunion de mardi 20 avril 2021. À leur siège de glace étaient également présents Gamal Luzé et Boris Mikolo. Reportage. Faire le compte rendu du process entamé depuis plus de 6 mois par les partenaires sociaux de l'hôtel Rendama, tel a été le but de la réunion de ce mardi 20 avril 2021 des agents du dit hôtel avec les représentants du personnel. 2 points à l'ordre du jour, la question relative au licenciement au motif économique et le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire. C'est ce que nous explique d'ailleurs le secrétaire général du syndicat des agents du Rendama. Après avoir été reçu par notre employeur vendredi 16 qui nous a déposé à main une lettre d'une mise en congé, d'un licenciement d'ordre économique. Donc nous avons pris acte et avons fait constater à l'employeur que suite à notre préavis de grève qui a été déposé, il y avait un préalable qui a été posé, qui était le paiement d'abord de nos allocations congés techniques de 2 mois, sinon du mois d'avril également. Donc il n'était pas question que l'on parle déjà d'un licenciement d'ordre économique et qu'il fallait d'abord que l'on résout d'abord ce préalable. Donc notre employeur nous a donné des garanties ce vendredi 16 en nous disant qu'aujourd'hui, mardi 20, dès ce matin, nous devions passer à la caisse. Et ce matin, comme vous le voyez, ils sont passés devant leur guichet. Jusqu'à présent, rien n'a été déclenché auprès de nos gestionnaires et nous nous sommes retrouvés pour une réunion de concertation afin de réfléchir sur la conduite à tenir si rien ne serait fait d'ici la fin de la soirée, sinon demain matin. L'argent étant le nerf de la guerre et au-delà du compte rendu, ce qui a intéressé le plus grand nombre, c'est le paiement à l'immédiat de leurs 2 mois d'arriérés de salaire prévus pour ce mardi 20 avril 2021 avant de parler toute autre chose. Malgré l'assurance de la hiérarchie sur la question, jusqu'à 12 heures, rien n'était encore fait. Aujourd'hui, on devait rentrer obligatoirement, ce matin, on devait déjà rentrer en possession de nos salaires. Malheureusement, on entend par-ci et là en disant que les salaires ne sont pas encore passés. Nous, on est presque midi. Et deuxièmement, on a dit qu'on devait nous donner nos fiches d'allocation technique parce que c'est ce qui justifie que nous avons déjà pris nos allocations techniques. Mais malheureusement, les fiches, on n'a pas encore pris, les salaires ne sont pas encore passés. Et voilà pourquoi nous sommes là, parce qu'il faut qu'on essaie de voir, pour qu'on rappelle encore notre directeur général, donc les représentants de Wali, pour dire ce qu'on s'est dit vendredi. Voilà qu'aujourd'hui, mardi, le 20, rien n'est encore passé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre préavis de grève n'est pas encore fini. Parce que nous, on leur a dit, si ce n'est pas fait, de toutes les façons, notre préavis est déjà là, nous on rentrera directement en grève, on ne va plus faire d'autres notifications auprès de la direction de Wali. Ces pères et mères de famille, dans l'inquiétude, ne savent plus où se donner de la tête. Surtout en cette période de pandémie liée au coronavirus, où personne, sinon personne, ne vient à l'aide à personne. Grande est la désolation pour ces travailleurs qui, semble-t-il, sont abandonnés à leur triste sort. Non, on n'a rien reçu. Voilà pourquoi nous sommes là en réunion. Il y a des pères et des mères d'enfants qui sont là, qui ont des impayés, d'arriérés de maison, de tout ça. Certains sont malades. Bon, on a fait 2 mois. Ça, c'est le 3e mois qu'on termine là. Normalement, quand on passe le 15, le salaire est consommé.
Bon, mais là, on se rend compte qu'ils nous ont fixé rendez-vous. Il n'y a rien. Il y a des collègues qui sont partis à UGB. On leur a fait comprendre qu'il n'y a rien là-bas. Bissig aussi, il n'y a rien. Bon, maintenant, nous, on se demande. Les autorités ont déjà tout fait. On a fait des réunions, on a trouvé un terrain d'entente. Maintenant, avec notre direction générale, on ne comprend pas. Ou c'est nous qui ne comprenons pas leur français, ou c'est eux qui ne comprennent pas notre français. Donc, on va pas aller dans la violence. On va appeler le directeur général tout à l'heure pour savoir les agents qui sont là, qui ne veulent pas les affrontements, la violence, ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont toucher leur argent. Parce que normalement, on devait même nous payer les 2 mois. Mais on a dit, on prend d'abord 1 mois. Bon, mais il y a des négociations, on ne peut pas refuser. On va d'abord prendre les 1 mois pour faire ce qu'on peut faire. Et puis, les négociations vont continuer pour toucher le reste. Parce que là, ils nous ont fait comprendre qu'on est tous licenciés. On est déjà fatigués, Nous sommes des pères et mères de famille. On nous trimballe. Depuis 1 an aujourd'hui, on est trimballés. Aujourd'hui, on arrive pour nous dire qu'ils nous ont promis que nos salaires devaient passer. Voilà, les salaires ne sont pas passés. On est là, on souffre. On en a marre. C'est quoi ce gouvernement-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? On est fatigués. Hein? Il a dit qu'il sera heureux quand les Gabonais seront heureux. Aujourd'hui, les Gabonais sont dans la dépravation, on souffre. Est-ce qu'ils ne voient pas ça? Ils n'entendent pas parler de tout ça là. Qu'est-ce qui ne va pas? On est fatigué. On va dans les banques, il n'y a pas l'argent. On fait quoi? Nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on devient avec les enfants? Les aérés des maisons de 3-4 mois. On fait comment? Ils nous surprennent. Déjà, ils nous surprennent. Ils nous payent à moitié et ils nous surprennent. Les propriétaires sont derrière nous. Les enfants sont à l'école. On ne sait même pas comment on va faire. Les propriétaires de maisons attendent qu'on amène l'argent. On va rester ici aujourd'hui. S'il n'y a pas cet argent-là, on va continuer à aller à l'Inter là-bas. Comme ça, les Indiens là vont voir qu'ils doivent nous donner notre argent. On est fatigués. On en a marre de cette situation-là. On a dormi à la Belle Étoile ici là, pendant 3 jours. Il y a des malades, gravement malades. L'assurance maladie coupée. Hein? Il y a les médicaments que la CNEMGES ne prend pas. On a la CNEMGES qui va bientôt peut-être être coupée puisqu'on ne paye plus. Hein? La CNSS, les allocations familiales, tout ça c'est pas payé. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? On est dans quel pays? Tous ces points d'interrogation là, Ya Ali, regarde. Regardez, on est fatigués. On est fatigués les enfants. On en a marre. À la direction générale de cet hôtel qui a fait la pluie et le beau temps du tourisme au Gabon, de voir dans quelle mesure satisfaire les revendications du personnel qui serait à l'attente d'une solution salvatrice pour alléger ses souffrances. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous parlons à présent de la signature d'un accord de partenariat entre la mairie centrale et l'ANPI Gabon, un engagement qui a d'ailleurs fait appel à plusieurs autorités municipales. Compte rendu dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Le mariage est scellé entre la mairie de Libreville et l'ANPI Gabon. Depuis ce lundi 19 avril, les 2 entités devront désormais coopérer dans plusieurs domaines tels que la santé, la voirie municipale, l'éducation, la digitalisation des activités. Autant de centres d'intérêt sur lesquels l'ANPI Gabon va structurer avec les techniciens de la mairie de Libreville des projets susceptibles d'attirer d'investisseurs pour le bien des citoyens.
Le maire de Libreville énonce à son tour la particularité évocatrice de cet engagement. L'occasion lui est également propice pour révéler le projet premier qui fera recours à l'ANPI Gabon. Toutefois, que ce partenariat aille à long terme pour le développement de la capitale. Et puis, véritable calvaire pour les populations de Bambochine, Bangolo. Ces dernières se plaignent, on va dire, du mauvais état de la route. Nous les écoutons dans ce reportage de Désiré Mbié Ningon. Les images sont de Boris Mikolo. Les populations de Bambochine et Bangolo, en allant vers Montalier, vivent un véritable calvaire. L'état de la route de cette partie de la capitale est en piteux état. Difficile pour les véhicules et les piétons de circuler, surtout en cette période pluvieuse. L'état de la route ici, il n'est pas bon. Là où les voitures s'arrêtent, c'est au niveau de là où le petit carrefour, là où il est sous là. Sinon, pour monter devant, il n'y a plus la route. Les voitures, ils tombent même au caniveau à cause de la route. Les gens, ils se fait mal. Ah, mais ici, vous voyez par vous-même, hein, la route est vraiment dégradée. Et c'est ce qui nous embête au quotidien. Parce qu'il faut changer les chaussures à chaque fois. Un enfant, tu dois acheter pour un enfant au moins 10 paires de chaussures. Vous voyez, les enfants se lèvent le matin, ils vont avec les bottes à l'école. Après, on change les chaussures à l'école. Le soir, on revient, on change encore les chaussures. Et ces problèmes, ça s'est duré ici. Or, c'est une route qui sort vers on appelle ça comment, lycée Montalier. Elle est praticable. Hein, elle sort, c'est même un raccourci facile à emprunter. Mais malheureusement, ça fait près de 5 ans, 10 ans que nous sommes ici. Les gens disent toujours qu'on va arranger la route, ils n'arrangent pas. C'est vraiment la calvaire, hein, parce que le matin, les enfants se réveillent depuis 5 h du matin pour marcher. Il faut avoir 2-3 chaussures. Une pour de la maison jusqu'au carrefour, vous le changez avec de l'eau à la main. C'est le quotidien. Les habitants expriment leur ras-de-bol face à cette situation qui dure depuis plusieurs années. La sablière est goudronnée, c'est l'argent du contribuable. Akanda est goudronné, c'est l'argent du contribuable. Hein, mais pourquoi ici, ce n'est pas goudronné? Pourquoi ce n'est pas goudronné? Puisque tous, nous sommes les contribuables, Gabon, on paye, nous, on paye les taxes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministres qui habitent ici. Oh, il y a beaucoup de citoyens qui habitent ici. Hein? Voilà. C'est des jeunes Gabonais qui souffrent ici. Hein? Des ministres sortiront de là, hein? Des ingénieurs sortiront d'ici. Mais malheureusement, l'État néglige. Voilà. Même pour avoir l'eau courant, hein, l'eau courant, c'est des problèmes. La route, c'est des problèmes. On ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, il y a bien de l'argent.
Mais tout le temps, on attend les détournements des fonds par-ci, des détournements des fonds par-là. Mais malheureusement, les projets pour lesquels les populations doivent être heureuses, il n'y a pas, ça n'existe pas. Les populations de ce quartier sont parfois obligées d'arranger la route avec les moyens de bord. C'est les citoyens eux-mêmes qui louent les engins parfois de temps en temps, mais comme nous sommes fatigués, ce n'est pas la tâche des citoyens de faire ça, c'est la tâche de l'État. L'État doit faire son travail, mais malheureusement, ils ne font pas. On voit les panneaux partout, dans d'autres quartiers ça avance, mais ici ça n'avance pas. On ne sait pas ce qu'on a fait. Et vraiment, c'est vraiment la préoccupation de nous dans le quartier. On essaie d'interpréter afin de faire appel aux différentes autorités du quartier, mais jusqu'à là on n'a pas de suite. Mais nous, on a essayé nous-mêmes avec nos petits moyens de mettre un peu le goudron cassé, les cailloux pour pouvoir ranger la route. Mais si ce n'est pas votre canal, vous pouvez aussi nous lancer cette pub pour que l'État puisse nous venir en aide. On demande vraiment au ministre des TP, le maire du 6e arrondissement et toutes les autorités qui doivent nous venir en aide. Et vivement que les supplications de ces ressortissants arrivent aux oreilles des autorités compétentes. Insalubrité au PK27 et Sassa, les habitants se plaignent des immondices déposés à même le sol. Nous écoutons d'ailleurs les plaintes dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les déchets sur la voie publique à Issassa deviennent monnaie courante et sont installés à même le sol. Cette situation semble durer au grand désarroi des populations. Envoyer les enfants qui n'ont pas, sans éducation, et mettre ma poum. C'est même pas dit qu'on met, comme on a fait un peu ça, quand même avant de trouver mieux. Les brouettes, les machins, c'est mon travail. Je suis dépassé par l'air et ils n'ont même pas un bien-être. C'est le sénateur qui me paye tous les jours quand il est là. Hein? Okay. Pour faire la propreté de ça, on est dépassé de ça. Même lui-même, il est dépassé. Ma conscience, je vois que ça a mis longtemps ici, très longtemps. Et vous voyez comment la poubelle là se trouve, vous voyez comment les gens se balancent sur les potes comme ici. Vous voyez, l'exemple, si même là c'est même petit, si vous voyez l'exemple comme là-bas, au niveau de cette route là, en allant sur la rotation, ben là-bas c'est à Med, c'est parce que la route est barrée. Les gens ne prennent pas autant de bien. Si on avait un endroit où creuser, un engin, vient creuser, et chacun de nous peut mettre ses poubelles là-dedans. Mais comme c'est comme ça, ouais, est-ce que c'est normal? Devenu une habitude, les riverains jettent les ordures sur la route sans se préoccuper des habitations ou des passants qui pourraient être touchés par des infections suite aux odeurs nauséabondes provenant de cette décharge d'immondices. Le comportement de ces populations sont évoqués. Malgré cela, les autorités en charge des collectes des ordures sont invitées à éradiquer ce phénomène. C'est la salade. Je n'accepte pas ça. On en a marre, je ne demande rien. Venez s'en charger de ça parce qu'on a dépassé plus. Vous me voyez, je sais comment je peux jongler ça. Ça peut attirer des maladies. Hein? Et vous voyez, si là, à la Lone, que ça continue comme ça, peut-être cette route-là serait barrée. Vous voyez, c'est ça que je peux vous dire. C'est que nous, on veut que c'est la mairie qui doit s'occuper de ça, de venir moi d'enlever. Moi, de chercher un moyen d'enlever cette merde. Comment est-ce que la population va quand même bien respirer? Hein? Vous voyez, regardez vous-même, vous voyez comme ça, c'est comment c'est. On dit jeter plus loin, les autres viennent jeter presque à la route. Vous voyez que c'est normal. C'est pas normal, non? S'ils viennent déposer des bacs ordures, c'est leur travail, c'est à eux de le faire. C'est vrai que c'est pas beau à voir. Ça peut causer des infections et autres. Pour la beauté et le respect des normes écologiques, ce quartier a besoin des bacs à ordures. Les populations également sont invitées à plus de propriété au lieu que de toujours rejeter tout sur le dos des autorités. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'apôtre Alphonse Guimba, leader de l'église du centre d'adoration Hermon, qui a procédé dimanche dernier au baptême de certains fidèles dans une ambiance de joie. C'est ce que nous précise d'ailleurs Désiré Bienigon et les images sont de Floris Mapango. Le baptême est un sacrement qui symbolise la nouvelle vie du croyant chrétien. C'est dans cette optique que le centre d'adoration Hermon a procédé dimanche dernier au baptême de plusieurs fidèles dont l'âge varie entre 9 et 14 ans. Maman Lydia, encadreur de ces derniers, nous exprime son sentiment de satisfaction. Je suis vraiment dans une extrême joie parce que ma joie, elle n'a pas de limite. Déjà, elle n'a même pas de début, elle n'a pas de fin. Parce que mes enfants, vraiment,
ont accompli. Ils ont accompli la parole de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et je crois que ce matin, mes enfants, par cet acte qu'ils viennent de faire, sont déjà au paradis avec Jésus. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, prend le baptême que celui qui a compris la nécessité du baptême. Et ils ont été enseignés sur, et ils vont continuer à être enseignés. Monsieur Bouka, témoin de cet événement heureux, explique l'importance du baptême. C'est quoi le baptême? Voilà, c'est pas juste c'est pas un événement banal, c'est pas un événement ordinaire. Ça a une signification profonde dans la vie des chrétiens. C'est l'acte de témoignage, c'est aussi l'obéissance au commandement du Seigneur qui fait aux chrétiens que nous sommes de faire de toute nation des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, et bien évidemment, ce témoignage, cet acte de témoignage, cet engagement public que chaque chrétien se doit de faire est essentiel et béni par Dieu. Et Dieu bénit chaque chrétien qui fait le pas du baptême. Parce qu'une fois qu'on a accepté le Seigneur, une fois qu'on a fait de Jésus notre lumière, notre guide, il est bon de le témoigner, il est bon de le proclamer. Et je pense qu'il n'y a pas d'acte aussi emblématique pour traduire cette proclamation et ce témoignage. Le baptisé ici partage son sentiment de joie et exhorte les jeunes à se faire baptiser. Vraiment, c'est indescriptible ce sentiment de joie que je ressens en ce moment. Car, bon, à vrai dire, c'est un événement, c'est quelque chose que j'attendais depuis, car un chrétien, nous, maman Lydia nous a enseigné, un chrétien, un vrai croyant, doit passer par les eaux de baptême. Tu peux être un vrai croyant, un vrai chrétien, et tu ne passes pas par les eaux de baptême. Lorsque je suis rentré dans ces eaux de baptême, j'ai cru, et j'ai été certain, l'ancien Jean Galmand est mort, et le nouveau Jean Galmand, rempli du Saint-Esprit, est ressuscité avec Jésus. Mes frères, mes sœurs, jeunes comme moi, vraiment, juste pour vous dire que ce Jésus est la solution. Je ne sais pas, avec ce monde, avec les tournures de ce monde maintenant, vraiment ce Jésus est la solution. Jésus étant la solution, les eaux de baptême c'est vraiment une nécessité pour un chrétien. Car c'est un passage pour un chrétien pour croître avec Jésus, pour croître avec le Saint-Esprit, pour enrichir encore sa connaissance davantage avec le Seigneur. Une initiative louable à laquelle plusieurs qui aspirent venir en Christ devraient emboîter. Car la Bible nous déclare que l'on ne connaît ni le jour, ni la date que le Seigneur viendra enlever son Église. Alors il est mieux de se faire baptiser maintenant. Voilà, des bouteilles de gaz qui explosent ici et là dans les maisons, on va dire dans la capitale gabonaise. Le phénomène devient récurrent et qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette situation? Les Gabonais répondent au micro de Floris Mapango. La question des bouteilles de gaz n'est pas... c'est pas la cause des bouteilles de gaz. Non. La cause, c'est il y a un premier temps, il y a le manque de suivi des femmes dans les cuisines. Un premier temps. Le second problème, c'est les détendeurs. S'il y a une fuite. Alors, les gens d'aujourd'hui aiment acheter ce qui est moins cher. Et alors que ces détendeurs-là ne sont pas fiables. Alors, ils doivent acheter ce que la Secado vend. La Secado vend de bons détendeurs. Donc, ils achètent chez les Libanais. Et les Libanais sont des gens qui vendent des articles importés qui sont moins chers. Et c'est ça qui cause souvent des accidents dans les maisons. Hein.
Donc, pour les bouteilles de gaz qui s'explosent, c'est dû à tout ça. À mon avis, c'est-à-dire la fabrication de pétrole, hein, leur société là, leur bouteille là, ce n'est pas bon. C'est ça qui cause les accidents partout, par là, par-ci, par-là, dans les maisons. On dit que nous les femmes, nous peut-être que nous les femmes, comme les femmes d'aujourd'hui là, on boit. On va dire que oh, peut-être parce qu'elle est partie boire. Elle a laissé maintenant la marmite sous le feu, ça a explosé. Non, c'est la société là-bas où on fabrique les bouteilles de gaz. Pétrole, ce n'est pas bon, leur bouteille, ce n'est pas bien. Il doit changer ça. C'est, on appelle comment? La société là, Total. C'est leur bouteille qui est bon. Parce que lorsque quand tu achètes ça, tu n'entends pas comme pour pétrole, que tu viens d'aller acheter ça, tout de suite, tu mets le détendeur, tu comprends seulement, ça sort. Tu peux même fermer bien la bouteille, toujours la bouteille, le gaz, ça sort. Lorsque quand ça sort, oui, il y a les enfants. Et l'enfant peut prendre les allumettes, allumer, ça prend seulement le feu, boum. Je pense que le problème, ce n'est pas... Le problème, c'est le pétrole. Parce que j'ai vu ça, j'ai suivi un journal là, en Guinée équatoriale. Le problème des bouteilles de gaz pour les Français là. Ça a eu l'incendie plus de 2 ou 3, 4 fois là-bas. C'est la même chose qu'ici là. Parce que ce mois, ça m'est arrivé ici là. Je suis parti rendre la bouteille. On m'a dit que ce n'est pas la bouteille. Je dis que non, c'est la bouteille. Je suis parti prendre encore une autre bouteille. C'était pareil. Maintenant, quand je suis parti prendre la bouteille de Total, là, c'est stop. Donc le problème là, c'est le bouteille de pétrole. Ce sont ces bouteilles vieilles. Donc il faut complètement changer ça. Parce qu'auparavant, on n'avait pas, comment on appelle, ce genre de fluo là. Pétro Gabon est arrivé. On est là, les bouteilles de gaz, c'est pas seulement au PK8, c'est pas seulement, c'est partout dans les maisons. Parfois il y a des fuites d'air. On ne dira pas que c'est par rapport à nos tuyaux ou quoi, non. Ce sont les bouteilles qui explosent. Pourquoi? Le très plein, pourquoi? Parce que c'est à moitié vide. Pourquoi ça nous fait? Voilà le fléau qui s'est passé aussi vis-à-vis du PK8. Ça donne l'âme aux yeux aux gens. Pétrole, on va repartir au feu de bois, hein, je vous en prie. Non, 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 on va repartir au feu de bois parce que c'est pas fiable là. Leur bouteille de gaz. C'est vrai, c'est une grande société, une grande structure. Il faudrait qu'ils voient, il faudrait que le pétrole essaie de voir avec ses gardes pourquoi les bouteilles de gaz plus. Elles sont vieilles, question posée. Elles sont neuves, question posée. Mais pourquoi on arrive à cette anomalie-là? Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du mouvement d'humeur des agents du RENDAMA. Ces derniers revendiquent 2 mois d'arriérés de salaire. Nous avons également parlé de la mairie centrale et l'ANPI Gabon qui signe un accord de partenariat. Un engagement qui a fait appel aux autorités municipales. Merci également à Alec Borgia Tinga et à son équipe technique. Voilà les personnes qui m'ont accompagné pour vous servir tout au long de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.